Bienvenue à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui nous allons voir comment une Falcon 9 réatterrit. Des Greenfins au moteur en passant par les RCS. La Falcon 9 n'aura plus de secret pour vous, c'est parti. Avant tout, pourquoi la Falcon 9? Pourquoi une fusée réutilisable? La Falcon 9 est la deuxième fusée de chez SpaceX, le petit-fils de la Falcon 1. Pourquoi 9 et pas 2? Parce qu'elle possède 9 moteurs, mais ça, on va en revenir après. La Falcon 9 peut être réutilisée car selon SpaceX, la réutilisation permet d'accélérer grandement la cadence des vols, mais aussi de garantir un coût très faible. Et après toutes ces années, nous l'avons très bien remarqué. Grâce à ces deux facteurs, la Falcon 9 domine le marché des lanceurs. Quand toutes les barres vertes sur ce graphique stagnent, vous voyez d'un seul coup sortir la Falcon 9. Et si vous portez un regard assidu, vous pouvez voir écrit Block 5 derrière. En fait, ce terme est utilisé pour nommer la version du lanceur, car elle a évolué avec le temps. Maintenant, nous allons parler des 9 moteurs la composant. En effet, la Falcon 9 possède des moteurs à ergol liquide, s'appelant Merlin 1D. Si vous voulez savoir comment fonctionne un moteur de fusée, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me témoigner de votre soutien. Le moteur Merlin 1D permet une poussée de 654 kN. C'est pas mal du tout. En regardant de plus près les moteurs, on peut en voir un qui dépasse les autres, et vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement le moteur central qui est équipé d'un cardan, un système pour orienter la tuyère et changer la trajectoire de la fusée. Pour pas que les flammes vont sur les autres moteurs, eh bien il est sorti un peu plus que les autres. La Falcon 9 mesure 50 mètres de haut pour 3,6 mètres de diamètre. Faire réatterrir un tel engin est donc une prouesse technologique et Elon Musk adore en réaliser. C'est pourquoi SpaceX a réussi. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la partie la plus compliquée dans la réutilisation d'un booster n'est pas de développer le système pour le faire réatterrir, mais bien de concevoir un booster qui peut voler plusieurs fois avec un moteur qui peut se réallumer plusieurs fois. Les pieds rétractables, les Greenfins, le système de transport de la zone d'atterrissage au hangar d'assemblage, etc. La Falcon 9 est conçue pour réatterrir sur Terre et sur mer lorsque la mission part trop loin dans l'espace et qu'il n'y a pas assez de carburant pour faire un demi-tour vers la terre ferme. Des drone ships sont donc présents. Of course I still love you, Just read the instruction, et la petite dernière, A Shortfall of Gravitas. Comment la Falcon 9 réatterrit? Lorsque la Falcon 9 a réalisé avec succès sa montée et qu'elle a largué le deuxième étage, elle va commencer à se retourner avec les RCS. Les RCS sont des petits propulseurs à gaz qui vont permettre de l'orienter dans le vide. Lorsqu'elle est retournée, le moteur central s'allume et fait revenir la trajectoire de notre Falcon vers la zone d'atterrissage. Cette manœuvre n'est effectuée que lorsque le booster revient sur la terre ferme. Sinon, s'il retourne en mer, pas besoin, il se laisse tomber. Dans un deuxième temps, les Greenfins vont s'ouvrir. C'est ce qui permet à la Falcon de s'orienter dans l'atmosphère. Ensuite, Rentry Burn. La Falcon 9 effectue un réallumage de son moteur central pour la freiner et la protéger des flammes de l'atmosphère en créant un bouclier de plasma. Enfin, pour finir, Landing Burn. 3 moteurs s'allument cette fois pour freiner le plus possible la Falcon, puis les 2 moteurs supplémentaires laissent place au central pour un atterrissage en douceur avec les pieds qui se déplient. Bref, vous l'aurez compris, les moteurs Merlin 1D sont très puissants car ils peuvent se réallumer plein de fois de suite. Et c'est cette partie-là qui est compliquée, car la tuyère chauffe au bout d'un moment, mais ici non. Ces moteurs sont trop bien optimisés. En même temps, c'est SpaceX, l'optimisation. Pour la Falcon Heavy, la Falcon 9 avec 2 autres Falcon 9 latéraux, c'est le même procédé, sauf que c'est très spectaculaire. 2 boosters qui réatterrissent en même temps, c'est dingue. Qui me paye un billet pour aller voir ça? Non, je rigole. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça fait un gros coup au moral. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Vincent. Ciao!